Aujourd'hui, quand on se lance dans un projet, on est là, on est hype, on a envie de tout donner, de tout casser. Et en fait, avant qu'on lance le projet, on pense, on réfléchit, on fait que de penser, penser, penser. On dit: «Ah ça serait bien de mettre ça en place, ça serait bien de mettre ça en place. Ça serait mieux que mes concurrents, ça serait mieux que tout ça». Et au final, dès qu'on arrive, rien que la première barrière, ça nous freine. La première barrière, juste la création de société. La création de société, déjà, rien que ça, quand tu commences, on te dit: «Ouais, il faut payer ci, il faut payer ça, il faut payer tant», et juste ça, ça te freine. Et après tu te dis: «Bon, vas-y», si tu passes après ça, tu passes outre la 1re barrière de la création de société, parce que tu ne peux pas créer de société, c'est pas possible. Tu fais ta société, tu passes à la suite, et à la suite, ça va être trouver des fournisseurs, trouver des clients, et tout ça, ça va être une autre barrière. Et à chaque fois, c'est des barrières qui sont mises en place dans ta tête et dans la vie, hein. C'est des barrières qui sont réelles, mais c'est des barrières qui sont plus ou moins grandes selon comment tu les interprètes. Si tu arrives à passer au-dessus de ces barrières et à se dire: «Ces barrières, ils sont toutes petites et je vais les surmonter», là, tes projets vont réussir. Mais à chaque fois, moi, en fait, je le vois après des années où j'ai essayé de lancer plein de projets. À chaque fois, je m'arrêtais sur des broutilles, des broutilles. Le premier business que j'ai lancé, c'était, un business de e-commerce avec des nounours. Donc là, par exemple, tu vois, un nounours, j'en avais acheté plein. J'avais acheté des cartons, c'était ma femme qui avait reçu le colis ce jour-là. Elle avait 7 gros cartons, le camion, il était rempli. Le mec, il m'a dit: «Ouais, vous avez acheté quoi et tout?» Parce que le camion, il était rempli à ras-bord, et j'en avais commandé 150. Vous imaginez ça? Juste 150 des nounours comme ça, et ça, c'est le plus petit. Après, il y en a un plus gros ici. Ça, c'est des nounours, en fait, c'était à la mode. En fait, c'était une mode, c'était une passe, et sur cette passe-là, les nounours, ça valait, 60 € à peu près. Donc moi, avec le fournisseur, je les avais touchés à 15 €, et du coup, je me suis dit: «Ouais, la marge, elle va être bonne», et quand je les ai reçus, déjà, les prix avaient baissé parce que d'autres personnes avaient déjà reçu et avaient déjà fait, des préventes et tout à des 40 €. Donc moi, j'ai commencé les premiers à les vendre 40 €, et ensuite, le prix, il a complètement chuté. Après, les magasins comme Jiffy, Auchan, ils commençaient tous à vendre des nounours comme ça, sauf qu'eux, ils les vendaient à, 18 €, 15 €. Je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» Et en fait, c'est des barrières qui ont été mises en place dans ma tête où je me suis dit: «Je vais perdre de l'argent, ça marche pas, c'est de la merde». J'ai même essayé de vendre sur, Amazon. J'en ai vendu quelques-uns sur Amazon. Après, Amazon m'a demandé de passer en société, de fournir des justificatifs, de fournir des choses, et je me suis arrêté là. Et aujourd'hui, j'ai encore des nounours qui traînent à la maison parce que je me suis arrêté là. Mais si on arrive à passer outre ces barrières-là, je pense que, il y a moyen de réussir. Et en fait, ceux qui réussissent aujourd'hui, ce sont ceux qui passent outre ces barrières-là. Tant pis, si c'est une perte, c'est une perte. Il faut que je passe à autre chose et il faut que j'avance, il faut que j'aille de l'avant. Alors, peut-être que je vais perdre sur ce projet-là, mais peut-être qu'un autre projet, j'aurais réussi. Alors, je pense que ceux qui réussissent en premier lieu, ils ont plus de chances de persévérer et de continuer parce que ça leur crée de la confiance en soi et ça leur permet de continuer. Parce que moi, par exemple, là, j'ai fait ce projet-là, j'ai tout de suite perdu des sous. J'avais mis, je crois, 3 ou 4 000 € dans le projet, avec la création de site, avec, les fournisseurs, avec le marketing, avec tout ça, et j'ai perdu 3 ou 4 000 €. Après, je me suis remboursé petit à petit avec la vente de nounours que j'ai fait de particulier à particulier. À la fin, je les vendais, 10 €, tout ça. Donc j'ai réussi à récupérer un petit peu d'argent quand même, mais j'ai beaucoup perdu dans cette histoire. J'ai appris à créer un site, j'ai appris des choses forcément, mais j'ai pas eu cette confiance en moi qui a fait que aujourd'hui je me relancerai dans le e-commerce. En fait, c'est ça. C'est ça la chose où aujourd'hui avec le e-commerce, j'ai du mal parce qu'il y a des produits, il y a des clients, il faut assurer un service client, il faut assurer les expéditions parce que à l'époque, quand je les ai achetés, les expés, c'est un nounours comme ça, la livraison, c'était 4,50. Aujourd'hui, c'est 7,50. Donc forcément, ça change au prix de vente du nounours. Vendre un nounours, juste pour la livraison 7,50, si tu le vends comme, Jiffy, Auchan et tout à 17, ça te fait, 10 €. C'est pas ouf, sachant qu'après potentiellement tu as des impôts, tu as tout ça, c'est pas ouf, hein. Le business, c'est pas ouf de nounours, hein. En tout cas, si vous passez par là et vous voyez jusqu'à maintenant la vidéo,
business de nounours, le faites pas. Mais, en tout cas, si vous avez des barrières à surmonter dans votre projet, surmontez-les et le mieux, c'est d'avoir confiance, de faire des petites réussites. Des petites réussites, je pense que c'est ça qui fait que on continue, on persévère. Par exemple, moi, sur ma chaîne, là, au début, je faisais mes vidéos, j'avais 0 abonné. J'avais 0 abonné, j'avais ma femme qui était abonnée, j'avais des amis qui étaient abonnés. Ça me faisait 4 5 abonnés, après 10, après 15, après j'étais content, 15 abonnés, je me dis: «Allez, je fais pas ça pour rien». Aujourd'hui, je suis à 200 abonnés. C'est pas non plus les grandes chaînes, mais en fait, c'est petit à petit, je me dis: «Bah, je fais 210 abonnés, 218». Et en fait, on voit les chiffres qui montent, qui montent, qui montent et je me dis: «Bah, en fait, je fais peut-être pas ça pour rien». Et en fait, les barrières, que je me mettais dans ma tête à me dire, bah, j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de vues, j'ai pas assez de likes, j'ai pas assez de commentaires, j'ai pas assez de tout ça, bah, je me dis: «En fait, c'est pas grave, je le fais». C'est une petite barrière. Une fois que les abonnés seront là, la barrière, elle sera toute petite et je pourrai la surpasser, normal, sans lever le pied. Et là, pour l'instant, la barrière, elle est à hauteur d'homme. Elle est à hauteur d'homme. Je peux l'escalader, mais il faut pas que j'y fasse trop attention à ça. Parce que sinon après je fais plus rien, je fais plus de vidéos, je fais plus de business, je fais plus rien. C'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous dire, surtout, faites attention à pas vous mettre des barrières psychologiques, à pas vous mettre des barrières mentales pour lancer votre projet. Lancez votre projet, faites un maximum de choses pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, vous avez appris, comme moi avec mon petit business de nounours. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.